cours de ces dernières heures, dans le bunker Führerbunker, profondément enfoui sous les ruines de Berlin, Adolf Hitler a décidé qu'il ne voulait pas tomber vivant aux mains de l'ennemi à 15h30 le 30 avril 1945. Après que son assistant Otto Gunscher et son domestique Heinz Linge soient entrés dans le bunker et ont découvert les corps sans vie du dictateur et de sa femme, Eva Braun, qu'ils venaient tout juste d'épouser, ce qu'il fallait faire était clair. Ils ont enveloppé les corps dans un tapis, l'ont recouvert de papier imbibé d'essence et y ont mis le feu devant le bunker dans la cour de la chancellerie du Reich. Le corps du Führer ne devait en aucun cas être retrouvé par les Alliés. Mais le plan échoue. Seule l'essence est brûlée et les corps ne sont même pas à moitié carbonisés. Ce qu'il est advenu du corps d'Hitler par la suite est incroyable et a donné lieu à des spéculations extrêmes et à des théories du complot pendant plusieurs décennies. Lorsque les troupes soviétiques ont pris d'assaut le site à la recherche du dictateur, elles ont refusé de croire qu'il était mort. La nouvelle de sa mort est une gifle pour Staline, qui avait demandé à ses soldats de capturer le dirigeant nazi vivant. Les soviétiques ont donc fouillé la zone de fond en comble jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin le corps d'Hitler. Après l'audition de plusieurs témoins et l'examen par des experts soviétiques, il a été établi que les restes étaient bien ceux du dictateur. Bien qu'il ne s'agisse que d'une autopsie temporaire, l'ancien dentiste d'Hitler et son assistant ont identifié le dentier qui était sans aucun doute identifiable. Les résultats semblent indiscutables. Hitler est mort. Les soviétiques placent alors le corps dans une caisse en bois et l'enterrent dans le jardin de la chancellerie du Reich. Le mystère autour du corps d'Hitler pourrait s'arrêter là. Mais ce n'est pas le cas, car Staline, maître de la paranoïa et de la conspiration, remet en cause ce premier rapport. Ainsi, le 9 juin 1945, soit plus d'un mois après la découverte du corps, son chef d'état-major, le maréchal Georgi Zhukov, annonce que l'on ne sait rien du sort d'Hitler et qu'il pourrait s'être échappé au dernier moment et se trouver en Espagne. Lors de la conférence de Potsdam en juillet 1945, Staline affirme qu'il n'y a aucune preuve de sa mort et que son corps n'a pas encore été retrouvé malgré les recherches. Aujourd'hui encore, on ne sait pas si Staline ne croyait vraiment pas à la mort d'Hitler à ce moment-là, ou s'il voulait simplement semer la confusion dans l'esprit des alliés occidentaux avec ses déclarations. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il a alimenté les spéculations et les théories du complot dans le monde entier. Dès juin 1945, par exemple, 2/3 des Américains pensaient qu'Hitler était peut-être encore en vie. Les conséquences de ces théories du complot ont été considérables. L'idée qu'Hitler avait survécu quelque part dans l'ombre a alimenté les quelques derniers combattants de la résistance nazie et a suscité un ressentiment considérable chez les Alliés. De nombreuses histoires ont ainsi vu le jour. Par exemple, un lieutenant allemand a affirmé qu'Hitler avait quitté Berlin dans un char avec Martin Bormann et Eva Braun et s'était enfui en Argentine via le Danemark à bord d'un sous-marin. D'autres spéculent que les restes retrouvés ne sont que le double du dictateur. Après tout, Hitler était connu pour sa paranoïa et utilisait souvent des sosies pour assurer sa sécurité. La théorie selon laquelle l'un de ces sosies était mort à sa place a permis aux théoriciens de la conspiration de continuer à insister sur l'idée qu'Hitler s'était échappé. On a ainsi pu lire que Hitler avait subi des opérations de chirurgie plastique pour changer d'apparence et qu'il s'était enfui en Amérique du Sud ou même dans l'Arctique à bord d'un sous-marin secret. À cette occasion, dites-nous dans les commentaires quelle est la théorie la plus absurde que vous ayez jamais entendue sur le sort d'Hitler. Les années 50 et le début des années 60 ont été l'apogée des théories conspirationnistes sur Hitler. Les informations des services de renseignement apparaissaient partout. De prétendus témoins oculaires et des documents douteux circulaient. La CIA et le FBI étaient inondés de preuves selon lesquelles Hitler vivait dans un coin reculé du monde, peut-être même aux États-Unis. Cependant, toutes ces preuves ne menaient nulle part. En fait, la vérité est très simple. Dès 1946, l'état-major populaire des affaires intérieures de l'Union soviétique avait secrètement commencé à examiner tous les mythes. En mai 1946, la commission spéciale a déterré les restes d'Hitler dans le jardin de la chancellerie du Reich et les a réexaminés. Sur la base du crâne, elle a déterminé qu'il s'agissait bien du corps d'Hitler. Cependant, le public n'a pas été informé de ce résultat. Et tandis que le monde entier restait perplexe quant à l'endroit où se trouvait Hitler, une unité de la police secrète soviétique continuait à déplacer la boîte contenant les restes. Les restes du dictateur ont été enterrés et récupérés 9 fois, tantôt parce que des experts voulaient réidentifier Hitler, tantôt parce que les généraux voulaient empêcher d'autres personnes de poursuivre leurs recherches.
C'est ainsi que les restes du cadavre nazi ont été déplacés à plusieurs reprises en Allemagne au fil des ans. Seuls des fragments du crâne d'Hitler ont été envoyés à Moscou pour un examen plus approfondi. Le voyage des restes s'est ensuite terminé sur un site militaire à Magdebourg. Les soldats soviétiques les ont enterrés et ont ensuite pavé la tombe. Des décennies plus tard, en 1970 pour être plus précis, les soviétiques voulaient nettoyer le site militaire de Magdebourg et le rendre à l'Allemagne. Cependant, ils s'étaient déterminés à empêcher la découverte des restes d'Hitler. En effet, à l'époque, personne ne savait ce qu'il était advenu du corps d'Hitler et où il se trouvait, à l'exception de quelques rares personnes. Le 13 mars 1970, le directeur du KGB, Yuri Andropov, écrit donc personnellement à Léonid Brejnev, le chef du Parti communiste, dans le contexte d'éventuels travaux de construction de terrassement sur ce territoire qui pourraient conduire à la découverte des tombes, je considère qu'il est souhaitable de confisquer les restes et de les détruire par crémation. Le 5 avril 1970, une tente a été dressée sur la tombe d'Hitler et 5 officiers du KGB ont exhumé les restes squelettiques d'Hitler dans le plus grand des secrets. Ils ont ensuite été transférés à la garnison de la 10e division blindée soviétique à Schönebeck, près de Magdebourg. Dans l'enceinte de la caserne, ils ont été brûlés sur un bûcher avec 20 litres d'essence. Au bout d'une heure, il ne restait plus que des cendres. Ils ont également été écrasés et jetés dans l'Elbe, un petit affluent de l'Elbe, depuis le pont Schweinebrück. Les soviétiques ont probablement délibérément jeté les cendres d'Hitler depuis ce pont au nom étrange pour exprimer leur mépris à l'égard du dictateur. Et après tout, ils ont transporté les cendres sur 20 km supplémentaires de la caserne au pont au lieu de les jeter directement dans le fleuve sur le site de crémation. Il a fallu de nombreuses années avant que le public ne connaisse le sort réservé au corps d'Hitler. De nombreux historiens et chercheurs ont écrit des livres et des études sur la base des informations dont ils disposaient, mais leurs conclusions sont restées entachées de spéculations jusque dans les années 90. Ce n'est que lorsque les archives russes ont été ouvertes dans les années 90 que la vérité sur le sort du corps du dictateur a été entièrement révélée. Un rapport de 400 pages au contenu détaillé a révélé le voyage secret et long de plusieurs décennies du corps d'Hitler. Aujourd'hui, il ne reste plus rien du dictateur, à l'exception des fragments de crâne envoyés à Moscou à l'époque. Ils se trouvent encore aujourd'hui dans les archives centrales de la ville. Et comme vous pouvez l'imaginer, ils ont également été examinés un nombre incalculable de fois au fil des ans, car leur authenticité a été mise en doute. Il a fallu attendre 2017 pour que le célèbre médecin légiste et pathologiste français Philippe Charlier mette enfin un terme à toutes les théories du complot. À l'aide des dernières technologies médico-légales, il a confirmé l'authenticité des dents dans les fragments de crâne et a ainsi prouvé de manière irréfutable qu'Hitler est mort en 1945. Voilà, c'était notre vidéo du jour. Laissez un like et abonnez-vous si vous l'avez trouvée intéressante. Merci encore et à la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.